l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous nous adressons particulièrement aux jeunes couples, à vous les nouveaux mariés qui êtes dans vos premières années de mariage. On avait envie de vous encourager et de vous dire Parole de femmes est là pour vous. Bonjour Nadine, bonjour Laure, ça va bien? Ça va bien et toi? Toi aussi, tu es une jeune mariée Nadine? Oui. Toi Laure, ça fait combien d'années que tu es mariée? Ça fait 9 ans cette année. 9 ans. Est-ce que c'est jeune mariée encore ou je sais pas? Non. Non, elle a 9 ans. Comment... On va plus s'adresser aux mariés. Ça fait entre les 5 premières années. Ouais. Les 5 premières Ça années. fait combien d'années, Annabelle? Moi, ça va faire 18 ans cette année. Moi, ça fait 19. 19 Wow. C'est normal, t'es plus vieille que moi. Elle est beaucoup plus vieille que moi. Vrai. Donc, c'est ça, on voulait s'adresser aux jeunes mariés parce que on en discutait avec toi, Laure. Enfin, c'est plutôt toi qui en discutais avec nous, d'ailleurs. Et tu faisais cette remarque que, finalement, souvent, les jeunes mariés sont un petit peu oubliés. C'est vrai, il y a la préparation au mariage. Et puis là, on bombarde, il y a beaucoup de choses. Et puis après, il y a pour les couples, une fois que ça va mal, là, il y a des programmes, etc. Ou puis, il y a les enfants, on va parler des enfants, la famille. Mais dans ce petit début, c'est comme si on supposait que c'était les plus belles années de ta vie, que tout allait bien, que tu n'as pas besoin d'aide, c'est bon, tu as eu ton cours pour le mariage, tu n'as pas forcément encore d'enfants, tu es au début de ton mariage, alors tout va bien, c'est le rêve. Et puis c'est le moment où on peut se sentir finalement très seul et puis laissé à soi-même. Et ça ne va pas forcément toujours si bien que ça dans les premières années de mariage, parce qu'on va voir que c'est des années qui sont particulières, qui sont uniques dans une vie et au cours desquelles on va se découvrir, on va découvrir l'autre aussi. Alors, il y a des bonnes surprises, mais quelquefois, il y a des surprises qui sont plus surprenantes que d'autres. Et il va falloir apprendre à naviguer dans ces premières années de mariage pour pouvoir justement arriver plus tard dans la vie, se dire c'est bon, on a construit, plutôt que de se dire dans quelques années, en fait, pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Et souvent, on se pose ce genre de questions, on arrive à ce genre de constat parce que les premières années ont pas forcément été un succès, on n'a pas construit de la bonne façon, on n'a pas mis les bonnes fondations. Donc Laure, c'était un très bon sujet, merci. Ouais, moi, j'ai affiché le début comme ça. Donc, Nadine, on est lundi. On est lundi. C'est vrai, on est lundi. Alors, on commence tout de suite avec le point. Alors, on fait le point en ce lundi et quelques statistiques qu'on va partager avec vous. Par rapport au divorce, le taux de divorce dans les premières années, Annabelle a parlé des 5 ans et c'est vrai que 5 ans, c'est vraiment le cap à franchir selon les statistiques. En France, en 2010, le taux de divorce s'élevait à 46% contre 52% en 2005. Donc, il y a quand même une baisse, mais... n'empêche que c'est le cap à franchir, c'est vraiment les 5 ans. Et quand on compare dans les années, on dit que si on compare en 1975, donc il y a 45 ans presque, sur 1000 mariages célébrés, un peu moins de 15 se terminaient par un divorce 5 ans plus tard. Et qu'en 2010, sur 1000 mariages, c'est environ 26 qui échouent au bout de 5 ans. Donc les 5 ans sont vraiment ça, le cap à franchir. Si on regarde les plus grands défis des jeunes couples, c'est les compromis, apprendre les compromis, apprendre à communiquer, apprendre la flexibilité, apprendre le sens de l'engagement, on va en parler, on n'abandonne pas à la première dispute, apprendre la coopération aussi, des fois les tâches ménagères, qui fait quoi, tout ça, ça va être les plus grands défis au début par rapport au couple. On rigole, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et pour terminer, les sujets de dispute les plus fréquents chez les couples en général. Et là, je dis les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Ça va être les finances, ça va être les enfants, avoir des enfants, pas avoir des enfants, quand on en avoir, leur éducation, etc. Les horaires chargés, le stress de la vie quotidienne, la mauvaise communication et les mauvaises habitudes. Et vraiment, c'est ça qui va vraiment être le gros des disputes fréquentes. Mais on va parler aujourd'hui de comment, et cette semaine en fait, comment faire par rapport à tout ça. Et avant qu'on poursuive, je voudrais vous lire le verset de la semaine dans Amos 3.3. 2 hommes, pour le coup un homme, une femme, marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Et je pense que c'est ça aussi le début d'un mariage, c'est savoir se concerter, savoir se mettre d'accord pour pouvoir marcher ensemble et avoir cette vision de l'avenir, en fait, que c'est pas juste aujourd'hui que tout se joue, mais c'est quelle décision on peut prendre chaque jour pour pouvoir continuer de marcher ensemble et de se
dire, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, on va encore marcher ensemble. Alors, il faut qu'on se concerte dès aujourd'hui. Oui, ouais, c'est ça. C'est vrai que le mariage, c'est vraiment une belle expérience où vraiment, si on joue le jeu de la remise en question, d'apprendre à aimer l'autre comme il en a besoin, c'est vraiment beau, mais ça demande vraiment de jouer ce jeu-là, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est une expérience qui nous étire vraiment dans tous les sens, parce que quand tu arrives dans le mariage, voilà, tu es un peu tout feu, tout flamme, tu as ces petits papillons dans le ventre, tu rentres un petit peu naïvement, si je peux dire ça comme ça, tu sais pas trop ce qui t'attend. Puis finalement, en fait, c'est là où le mot amour prend tout son sens, quoi. C'est quoi l'amour? C'est plus une histoire de petits papillons, c'est vraiment l'amour en action, c'est aimer, quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Et quelque part, oui, c'est beau, mais il y a aussi finalement des choses qui vont moins bien. Et des fois, c'est même des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, parce que des fois, quand on entend le pire, on s'attend de suite à des choses vraiment... catastrophiques. Ouais, voilà, les gros trucs vraiment intenses. Et finalement, on se rend compte vite que des petites choses comme ça, qui peuvent être là, peuvent prendre une petite ampleur, puis ça monte, et finalement, ça devient vraiment quelque chose de gros. Et j'ai remarqué, c'est fou, je réalisais que justement, moi, il y avait des personnes qui m'avaient dit mais on m'avait pas dit que le mariage c'était difficile au début, je comprends pas pourquoi c'est difficile comme ça. Et c'est vrai que ça m'a amené la question de réaliser que c'est vrai que finalement le mariage c'est pas un sujet très très populaire, et donc sûrement parce que justement on garde ce respect puis cet honneur dans le couple, donc on va pas aller déballer tous nos petits trucs à droite à gauche, mais du coup malheureusement c'est que ça peut amener des personnes à se demander est-ce qu'on est normaux, est-ce qu'on a raison d'être ensemble, parce que pourquoi nous ça fonctionne pas sur des choses aussi finalement peut-être banales. Et donc c'est pour ça que c'est bon d'aborder ce thème aujourd'hui. C'est ça, mais je crois qu'il faut faire, c'est la différence entre les attentes qu'on a et la réalité du couple, de la vie de tous les jours. Je crois que les jeunes couples en tout cas vont beaucoup miser sur la préparation du mariage, la robe, la limousine et tralala. Et puis après, quand tout ça c'est fini, peut-être que si vous avez les moyens, vous êtes peut-être allé à l'hôtel ou en lune de miel, mais au bout de 5 jours, vous revenez dans votre appartement. Qui est beaucoup plus petit, il n'y a plus personne, c'est juste vous deux. Et c'est cette réalité-là, en fait. Et je crois que aussi nous-mêmes, nous, les personnes qui sont mariées avant, on doit aussi donner ce goût aux gens pour dire que, en fait, la réalité, il n'y a rien de mauvais, en fait. C'est pas moins bon, la réalité de tous les jours, se lever, faire le ménage, aller travailler, revenir. Ça fait partie de la vie et c'est beau, en fait. Parce que des fois, aussi, les jeunes couples vont peut-être se dire ils vont penser que le mariage, tous les jours, c'est comme sur Internet, c'est comme dans les films, tous les jours. Mais non, il faut sortir la poubelle, il faut faire la vaisselle, il faut faire le lavage. Et je crois que tout ça, ça fait partie aussi de la vie quotidienne. Moi, je me rappelle, je vais raconter une anecdote, Annabelle. Oh Quand je me suis mariée, en fait, un truc qui m'avait surpris, c'est que tout d'un coup, mon mari, qui était quand on était fiancés, c'était un homme très, très organisé et tout, mais tout d'un coup, il me demandait tout le temps où sont ses affaires, où sont mes clés, où est ma chemise, où ceci. Et puis, je savais c'était où. Et ça, c'est ça qui me surprenait encore, en fait. C'était le côté, toute cette dynamique qui devient que toi, tu sais où sont ses affaires, tu lui donnes tes choses et tout. Et ça m'avait fait rire, en fait. Je me suis dit, c'est trop bizarre, c'est trop drôle, la dynamique qui se crée, en fait. Et c'est ça, en fait, dans le couple aussi. Des fois, ton fiancé, il est d'une certaine manière quand vous êtes fiancé, mais quand vous devenez un couple, il va dépendre de toi sur certaines choses. Et puis, toi, tu vas dépendre de lui aussi. Et c'est normal, en fait, que vous créiez cette nouvelle dynamique où est-ce que vous dépendez l'un de l'autre et puis vous avancez ensemble. Parce qu'au final, quand on se marie, on est adulte et t'as l'impression que c'est ça, t'es adulte et t'es grand, quoi. Tu vas faire ta vie et tout. En fait, tu rentres dans un nouveau rôle et ton mari aussi rentre dans un nouveau rôle. Donc c'est beaucoup de découvertes. C'est comme un premier jour. Tu t'apprends. T'as vu tes parents. Peut-être que oui, mais ça fait longtemps qu'on était ensemble. On se connaît, mais n'empêche qu'en tant que mari et femme. Et puis je pense qu'on s'adresse à des couples chrétiens. Donc normalement, vous n'avez pas vécu ensemble, vous n'avez pas eu de relations sexuelles non plus avant le mariage. Alors c'est beaucoup de découvertes, c'est toute une nouvelle vie. Avant, on était peut-être chez ses parents, on avait des frères et sœurs, on se disputait avec ses frères et sœurs, on se pour ci et pour ça. Il y avait toute une dynamique et puis on se dit, je sais pas, on va partir, je vais avoir mon appart, je vais être tranquille, je vais faire mes trucs. Puis finalement, tu te retrouves à te disputer avec ton mari. Je me dis, mais c'est trop bizarre. Et c'est là où je pense que certains se posent la question, comme tu dis là, mais est-ce qu'il y a que nous? Parce que si on se fie à ce qu'on voit sur les réseaux, on va faire la peau au réseau.
Non, mais c'est vrai, il y a tellement maintenant, en plus, il y a YouTube aussi, où tu fais tu filmes ta vie, etc. Avant, il y avait que les téléréalités très chères qui pouvaient faire ça, mais aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux faire une télé-réalité. Et au final, bah, tout a l'air mignon, tout a l'air glamour, tout a l'air beau, tout a l'air propre, tout a l'air rigolo, etc. Tout a l'air léger et facile, mais toi, dans ta vie quotidienne, c'est pas si facile que ça. C'est pas rigolo quand tu rentres et puis que t'as de la vaisselle qui a pas été faite. C'est pas rigolo quand vous comprenez pas, quand vous êtes pas d'accord sur quelque chose, quand vous avez pas réussi à vous mettre d'accord même sur le repas. C'est pas rigolo dans la vraie vie. Et pourtant, quand tu regardes ailleurs les réseaux, tu regardes les vidéos, tu regardes même autour de toi, bah, tout le monde a l'air de trouver ça super rigolo. Tout le monde a l'air de trouver ça super cool. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce genre de série, de dire vous n'êtes pas les seuls à ne pas trouver ça drôle, vous n'êtes pas les seuls à souffrir de certaines choses. Et en fait, je pense que c'est ce cap de l'adaptation qui a passé et faire quelquefois le deuil de nos fausses attentes, de nos mauvaises attentes, des attentes qui sont irréalistes. Ouais, voilà, qui sont irréalistes, et de se dire bah en fait, je veux pas construire sur des attentes irréalistes, je veux pas construire sur des apparences, je veux vraiment construire mon mariage. Et construire mon mariage, bah, ça va être m'immerger dans le quotidien et accepter que dans le quotidien, bah, il y a des choses quelquefois moins drôles, qu'il y a des choses moins glamour, etc. Mais c'est ça notre quotidien. Et il faut trouver, il y a de la beauté en fait dans ce quotidien. Et c'est là où on va aussi devoir travailler. Et c'est beau ce qu'on est en train de vivre. C'est beau de rentrer, comme tu le disais, à la maison, Nadine, de faire la vaisselle, de faire le ménage. C'est beau, il y a de la beauté, ça fait partie de la vie. Mais soit on va être malheureux toute notre vie parce que on vit dans un rêve, on vit dans une espèce de vie parallèle. Soit on va être heureux parce qu'on va reconnaître la beauté dans notre vie réelle, en fait. Ouais, c'est ça, comme tu dis. Puis c'est vrai que aussi, c'est réaliser qu'on va habiter avec quelqu'un qui est différent de nous. Ah, oui. Ça, des fois, on ne le réalise pas toujours. Parce que quand on n'habite pas avec la personne, ben, on ne le voit pas tout le temps. On voit un peu peut-être dans les meilleurs moments, on fait des activités, tout ça, donc c'est bien. Mais la personnalité de la personne est différente. Elle a une autre éducation, une autre culture peut-être. Donc c'est plein de choses qui rentrent en fait dans le mariage et qui viennent chambouler finalement peut-être tout ce qu'on a connu dans notre famille, chambouler aussi notre personnalité parce que ça vient un peu nous déstabiliser dans nos habitudes. Et donc c'est ça vraiment à prendre en considération que c'est normal. Et aussi quand on rentre aussi dans le mariage, peut-être que des fois aussi c'est un peu notre intérêt avant qui va compter. Moi j'ai envie que ça se passe comme ça. Attends, mais toi tu fais pas comme ça, mais moi j'aimerais que ce soit comme ça. Puis c'est vrai qu'on a tendance peut-être d'abord à penser à nous, mais aussi réaliser que le mariage aussi c'est penser que c'est l'autre qu'on doit aussi mettre en avant. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire, puis apprendre à fonctionner ensemble, mais quand même penser que on est aussi là pour servir l'autre, puis comment dirais-je, peut-être se mettre de côté, mettre de côté notre intérêt et faire passer l'intérêt en fait de notre mari avant nous. Mais il y a des choses en fait dans le mariage dans les premières années qui semblent comme des montagnes, mais en fait ça va bien aller après, tu vois. C'est juste question de s'adapter et d'apprendre à se connaître, de se dire on va partir avec des bonnes habitudes. Tu sais, comme tu dis Laure, c'est vrai que quand on se fréquente, on ne se connaît pas dans notre quotidien. Donc celui qui est très lève-tôt et celui qui l'est moins, on ne sait pas ça. On va le découvrir quand on va être ensemble. Mais c'est question justement de s'aimer en fait et vraiment de mettre cet amour en pratique en s'aimant, en acceptant l'autre et puis en trouvant notre rythme par rapport à tout ça. Il y a des choses qui paraissent vraiment comme des montagnes aujourd'hui puis on peut vraiment se dire non, moi, je sais pas, moi j'ai besoin qu'à 8h ou à 7h on est déjà debout puis on est prêt à fonctionner, l'autre il ouvre les rideaux et puis toi tu dors encore puis le soleil est dans ton visage et là ça fait une dispute. Ou bien on apprend à se connaître. Oui, belle photo. On apprend à se connaître puis on connaît le rythme de l'autre et puis on peut regarder plus tard et en rire. Moi, des fois, avec mon mari, on va parler puis on va se rappeler de notre premier appartement. C'était trop beau cet appartement en plus, puis de nos premiers moments. Et puis aujourd'hui, c'est des beaux souvenirs, tu vois. Sur le coup, peut-être on se dit, cet appartement, il était plus petit, ou bien telle chose. Mais aujourd'hui, quand on y pense, c'était beau ce moment-là. C'était notre petit appartement avec nos 3 casseroles et puis nos petites affaires. Puis on était bien. Et c'est important de se comprendre, en fait, que même dans ce temps d'étirement, même dans ce temps, peut-être, vous n'avez pas de voiture, vous êtes encore en transport en commun, vous n'avez peut-être pas autant d'argent, etc. Même dans ce temps d'étirement, c'est un beau temps, c'est précieux et l'important, en fait, c'est vraiment juste
Chaque jour est un nouveau jour. Et de vraiment vivre avec cette optique-là, de ne pas vouloir, de chercher à créer son propre rythme. Et ça c'est important, si je voudrais vraiment le dire, c'est que chaque couple, autant les couples sont pareils, tu sais, quand on parle des différents problèmes, les finances, la communication, l'éducation des enfants, oui, il y a des choses qui sont générales, mais autant chaque couple est distinct. Et vous, votre couple, vous avez votre harmonie, vous avez votre saveur, et c'est important de trouver votre rythme. Vous pouvez être inspiré des autres par rapport à leur modèle, par rapport à qui ils sont, mais vous trouvez votre rythme et ça va vous aider à la longue. Et tu parles des finances. Moi, quand j'ai rencontré Javi, bon, je l'ai déjà raconté, certains vous savez, mais bon, déjà, il a renfloué mon compte. Donc, ça partait bien. Mais c'est qu'il était tellement radin, c'était fou. Et en fait, si on allait faire les courses, il voulait s'acheter les trucs les moins chers. Mais les trucs vraiment les moins chers, les trucs que tu sais même pas que ça existe dans le magasin. Il faut quasiment t'allonger. C'est l'étagère du bas. Mais les trucs qui ont l'air vraiment pas bon, tu te demandes si c'est même de la nourriture. Et ça, c'était vraiment le genre de choses, ça m'énervait. Je me dis, mais c'est pas possible. Je suis ta femme. Je suis ta femme, achète-moi des trucs qui sont comestibles. Mais tu sais, c'est le genre de truc, moi, ça m'énervait vraiment. Et je me sentais pas... c'est comme, si toi, tu voulais manger ça avant, quand tu étais tout seul, vas-y, mange ça. Mais franchement, je trouve ça horrible de manger ça. Et j'avais pas des goûts de luxe, hein. C'est juste que vraiment, c'était vraiment un truc bas de gamme. Du soda, le soda le moins cher du monde. C'est vraiment un truc que t'as assez d'argent quand tu fais le fond de tes poches et qui est d'une couleur très douteuse. Mais c'est le genre de truc qu'on s'achetait et qu'il m'achetait. Mais aujourd'hui, comme tu dis, Nadine, on a grandi. Aujourd'hui... c'est pas du petit soda. Aujourd'hui, il a changé et c'est pour ça qu'on en rigole. Mais c'est important de pas se braquer pour des choses comme ça, de se dire les choses vont changer, les choses vont évoluer. On arrive, on est tous les deux nouveaux dedans. On est aussi quelquefois un peu maladroits. Puis... je sais pas, t'as l'impression de tout savoir, mais tu sais rien. Les grandes remises en question, écoute, c'est pas parce que j'achète du soda à 10 centimes que c'est bon, c'est la fin du monde. Et puis, tu vois, moi, j'avais pas forcément les mots pour dire, mais en fait, quand tu fais ça, je me sens pas aimée. Je me sens pas importante. Ça sortait différemment. C'est juste, juste dégueu ton soda, espèce de radin. Et on grandit là-dedans. Et c'est important, c'est ça, comme tu dis, de pas se braquer sur ces petites choses parce que ça a l'air vraiment bête. Hein. Dieu, on rigole là aujourd'hui, mais il y a vraiment des couples, au bout de 10 ans, c'est à cause de ce genre d'histoire. Ils construisent sur ces désaccords, en fait. Et quand on construit sur ça, 10 ans plus tard, on ne sait plus pourquoi on est ensemble. Il y a tellement de petites choses qui nous ont séparés. Et puis, si on se dit, OK, ce sont des petites choses, en effet. Et trouvons un moyen, parlons-en, apprenons à rire aussi. Et puis à se dire, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Parce que peut-être qu'on est un petit peu dramatique aussi au début. On est dramatique dans le sens... on est très sensible à ce qu'on peut ressentir aussi en tant que femme parce qu'il y a de la déception, parce qu'il y a de la désillusion et on ne sait pas comment l'exprimer. Puis du coup, on va prendre toutes ces petites choses et puis on va les vivre à 1000% et au final, on ne va pas réussir à s'en sortir. Et juste prenez un peu de recul, respirez et puis relativisez. Dites-vous, c'est juste un petit détail, ça va se régler. Vraiment, ça va se régler. La seule façon dont ça ne pourrait pas se régler, c'est parce que je vais décider de m'accrocher à ça, puis de construire mon couple sur ça, sur tout ce qui m'a fait du mal, tout ce qui m'a déçu, etc. Jérémy ne m'achète plus de soda à 10 centimes d'une couleur douteuse. C'est terminé. C'est bon, ça laisse de l'espoir. Tu mais non, tu vois qu'on avance dans le couple, donc c'est bon. Mais ça, j'aime ce que tu dis aussi, des fois, peut-être d'être second degré, aussi, essayer de rigoler des choses plutôt que d'être vraiment à pic sur ce qu'on vit, en fait. Et puis, j'avais une idée, mais je l'ai perdue. Si tu veux, je peux lire un verset dans 1 Corinthiens 7,34 pour nous montrer qu'il y a vraiment une différence. C'est normal, quand on se marie, on vit un changement. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille.
celle qui n'est pas mariée se préoccupe du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Alors attendez, c'est positif ce que je veux dire. C'est pour dire qu'une fois qu'on se marie, c'est normal de se préoccuper de son mari, c'est normal que nos préoccupations changent, non pas qu'on devienne rétrograde et complètement tiède, c'est pas ça, mais d'un seul coup, on a d'autres préoccupations, d'autres considérations, et c'est normal, c'est une bonne chose. On parlait de changement, mais maintenant, va falloir apprendre aussi à doser pour que justement le Seigneur reste une priorité et que notre mariage et même notre mari et le bien-être de notre mari reste secondaire, dans le sens où le Seigneur reste prioritaire, où on va garder notre relation avec le Seigneur, parce que quelquefois il peut y avoir comment on dit ? C'est déséquilibre. Ouais, ce déséquilibre, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à surmonter les petites choses dans le couple, parce que on délaisse le Seigneur qui nous donne de la force, qui nous donne de l'espoir, qui nous donne de la sagesse, qui nous donne des stratégies. On est tellement focus mariage, mari, etc., qu'en fait on en perd un petit peu notre nature spirituelle, on devient moins spirituel d'un seul coup, puis du coup on devient hyper charnel, et c'est le moment où on a vraiment du mal du coup à régler des choses. Mais c'est ça, je voulais dire. J'ai retrouvé ton idée. Non, ça va? Okay. Non, c'est quoi? Je voulais dire, non, parce que je voulais pas que Laure, si elle avait retrouvé son idée. Je voulais dire en fait de l'importance aussi pendant les premières années de prendre les bonnes habitudes. Ouais. Prendre les bonnes habitudes dans deux volets. Tu viens de parler de plaire à son mari. Ça, c'est une habitude aussi à prendre, en fait, de plaire à son mari. Vraiment, de façon pratique. C'est que là, vous allez commencer à vivre ensemble. Avant que tu le rencontres, tu avais le temps de faire tes cheveux. Voilà, tu le rencontrais en fin de journée, tu étais déjà au summum de ta présentation. Tu avais passé à ton vêtement, etc. Et maintenant que vous habitez ensemble, il te voit dès le matin, il te voit tard le soir, il te voit tous les jours. Mais tu dois continuer à vouloir le plaire, en fait. Ça, c'est une habitude, en fait. C'est consciemment qu'on doit se dire, c'est l'homme de ma vie qui est là. C'est pas mon frère, c'est pas mon cousin, c'est pas mon colocataire. C'est un homme qui doit me regarder et être attiré par moi, en fait. Moi, pour moi, j'ai fait 19 ans qu'on vit ensemble, mais je veux que si je passe devant la télé et que tu étais occupée, je veux que tu te retournes et que tu m'aies regardé. Je suis pas ta sœur, là. 5 fois. Tu vois, je peux pas passer 5 fois et puis c'est comme, mais pousse-toi, je regarde quel truc. Non. Tu dois m'avoir remarqué. Mais c'est vrai. Et ça, c'est une habitude qu'on prend, en fait. Et ça dépend des femmes. C'est pas toutes les femmes qui sont coquettes, tout ça. Mais selon toi, si tu es une femme plus naturelle, dans ton naturel, si tu es une femme plus coquette, dans ta coquetterie, mais peu importe, que tu aies toujours cette habitude, en fait. Quand tu vas l'apprendre, du coup, tu vas le faire de façon désintéressée, de façon normale, en fait. Ça va faire partie, de ta routine. Donc, plaire à son mari. Puis de l'autre côté, une autre habitude, tu parlais du côté spirituel, mais prenez l'habitude, déjà, si vous êtes un couple, déjà que vous, tous les deux, vous êtes des enfants de Dieu, gloire à Dieu. Ça, c'est super important. Et prenez cette habitude aussi de mettre aussi ensemble votre vie spirituelle. Tu sais, des fois, on va pas prier ensemble, on va pas peut-être partager la parole ensemble, mais ça, c'est quelque chose à faire, en fait. Et moi, quand on s'est mariés, mon mari me disait, on se lève, il me dit, oui, qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Et moi, rien. Mais en fait, parce que eux, dans leur famille, tu vois, c'est un fils de pasteur, et c'était comme ça. Ah, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Se partager des choses. C'est quand même trop la pression de la vie tous les matins. Et moi, c'était comme une question. Tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, tu te réveilles, te dire, ma chérie, ça va, que tu es belle, comment as-tu dormi? Ah, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, ok. Mais tu vois, mais ce côté aussi de partager, ce côté de notre vie spirituelle, ça va nous aider. C'est une habitude qu'on va prendre et ça va être naturel, en fait. C'est des choses qui vont se faire de façon quasiment automatique au fil des années. Ah c'est ça que j'allais dire tantôt, justement. Bravo, Nadine, bravo. Non, mais vraiment, que c'est important, finalement, ça paraît... mais que Dieu soit toujours le centre, vraiment, de la relation. C'est sûr que c'est la base, c'est essentiel. Puis que ce soit individuellement ou en couple, qu'on puisse continuer à cultiver ça tous les jours. Puis j'ai aimé aussi ce que tu as dit avant sur le côté de ne pas nous prendre... Dès qu'on est marié, de ne pas se prendre pour acquis non plus. Effectivement, c'est pas parce qu'on est marié, ça y est, hop, voilà. Et puis, en tant que femme, puis aussi en tant que mari, tu sais, c'est vrai qu'on s'attend à ce que le mari continue à nous courtiser aussi. C'est pas parce qu'on est marié
que bon, ben, moi, je vais travailler, je fais mes affaires, puis, enfin, voilà, puis que juste répondre aux besoins dont j'ai besoin. Puis vraiment qu'on puisse continuer, c'est ça, ce côté de se courtiser, de s'aimer, de se plaire, parce que voilà, le mariage, finalement, ben, c'est long quand même, tu sais, c'est jusqu'à la fin de nos jours. Donc, on veut quand même ben, continuer cette étincelle-là, même si c'est pas tous les jours facile, mais il faut faire cet effort, il faut avoir cette volonté, parce que voilà, puis on sera encore plus heureux comme ça, en fait, et épanoui dans notre couple. Et quand on se marie jeune, on a encore des enfants. Moi, je repense à nous quand on s'est mariés. Je me dis, mais on était tellement jeunes. On avait 20 ans et ben, on était encore des enfants pour différentes choses. On n'était pas... ouais, c'est ça. On était encore des enfants pour... et t'apprends. Et c'est ça aussi qu'il faut accepter, c'est qu'on apprend. Et quelquefois, tu regardes d'autres couples autour de toi où tu as des idées, mais ça, c'est ta version de couple dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça peut être des choses bêtes, hein, mais peut-être que tu te maries, tu sais pas très bien cuisiner, faire des vrais repas, recevoir des gens. Ça peut être bah, il peut y avoir quelques ratés. Tu te dis, ah ouais, mais moi, mon père, il s'occupait tout le temps de l'entretien, de ça, il faisait la voiture, blablabla. Bah écoute, ton mari vient de sortir de ses études, il a encore jamais eu de voiture, il s'est transporté en vélo et dans le métro. Il a jamais eu l'occasion, tu vois, de faire ça. Bah voilà, quand tu te maries et que t'es jeune, t'as encore toute la vie à découvrir, t'as encore tellement de choses à apprendre. Et c'est de se dire, bah on va apprendre. Oui, il y a des choses qui vont changer, mais il y a des choses aussi qu'on va apprendre. Et puis aussi, quand on se marie, mais qu'on est plus vieux, et ben là aussi, on apprend, mais d'une façon différente, parce qu'il y a plein de choses dans notre vie, par contre, qui sont acquises au niveau de nos habitudes, et puis on a une certaine maturité à certains niveaux, au niveau des finances aussi. Normalement, tu as un peu plus de finances si tu te maries à 30 ans que quand tu te maries à 19 ans. Mais ça va être quand même, du coup, un apprentissage à deux qui va être d'autant plus important, parce qu'on a tellement appris à fonctionner tout seul, et puis quelquefois, ça fonctionne bien, on gère bien son argent, on a réussi ses études, on a réussi à se débrouiller. Quelquefois, on est parti à l'étranger, on a eu un diplôme, on a eu un super boulot dans une entreprise, on a eu promotion sur promotion à l'église, on sert, etc. T'as payé ta première voiture toute seule, cash, personne t'a donné de l'argent, et tu réussis en fait. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient dans ta vie, et là, il faut apprendre à faire tout ça à deux, alors qu'on le faisait bien toute seule. Et ça va être aussi un défi d'apprendre à faire à deux ce qu'on réussissait à faire tout seul. Et ça vaut la peine d'apprendre. Et vous devez apprendre vraiment absolument, parce que c'est pas juste histoire de réussir toute seule à gérer mon argent. Maintenant, c'est notre argent. Maintenant, c'est notre voiture, c'est notre appartement, c'est nos projets. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Et on va faire ce que Amos nous a dit. Nous allons nous concerter, nous allons apprendre à grandir ensemble en tant que couple, même si on a déjà grandi en tant qu'adulte. Bah maintenant, on va apprendre à nourrir ce couple, à cultiver ce couple pour qu'il devienne un couple fort et qu'il devienne un couple mature. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans vos premières années de mariage, on veut vous encourager à vous dire, si ça n'est pas exactement comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez envisagé, ne soyez pas bornés sur cette déception, mais dites-vous, les choses vont changer. Nous allons construire, on va aller de gloire en gloire. On a des années exceptionnelles de mariage à vivre, mais c'est aujourd'hui qu'on en prend la décision, et c'est aujourd'hui qu'on prend les décisions pour pouvoir construire ce mariage que je veux. Peut-être que je ne vis pas aujourd'hui, mais ça n'arrivera pas comme par magie. Un mariage, ça se construit. Et on va continuer demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.